Blanche-Neige. Les flocons de neige tombaient légers par ce froid matin d'hiver. La reine brodait, assise à sa fenêtre, mais son esprit était ailleurs. Son époux désirait depuis longtemps un enfant qui tardait à arriver, et la reine rêva à une autre vie qui verrait ce désir finalement exaucé. Plongée dans ses pensées, elle se piqua le doigt et une goutte de sang tomba sur le tissu. Elle songea alors. « Je voudrais une enfant joyeuse et charmante, aux lèvres rouges comme cette goutte de sang, aux cheveux noirs comme la nuit et à la peau blanche comme la neige. » Une bonne fée prit sans doute pitié d'elle en entendant cette prière, car son vœu fut exaucé et une petite fille naquit qui eut pour nom Blanche-Neige. Par malheur, la reine tomba un jour gravement malade d'une maladie inconnue. Ni les médecins, appelés des quatre coins du royaume pour l'examiner, ni les magiciens venus tout exprès d'Orient, n'y purent rien, et bientôt, tout espoir de la sauver fut perdu. Le roi s'occupa seul de la fillette, mais il négligeait nombre de ses devoirs, et très vite, le royaume exigea sa présence. Blanche-Neige risquait donc de rester seule à la cour pour de longs mois. Alors le roi prit une décision. Il se remarierait pour donner à l'enfant une mère, même si personne au monde ne pourrait remplacer, dans son cœur et dans celui de l'enfant, sa tendre épouse aimée. Le carrosse de la mariée parvint au château par un froid matin d'automne. Une femme grande et très élégante en descendit. Autant la capuche de son manteau, son magnifique visage et ses cheveux brillants resplendirent, émerveillant la foule venue l'accueillir. La noble dame sourit devant la stupeur des gens face à son incroyable beauté. Puis, elle entra au château, suivie de 2 valets transportant un lourd et gros bagage. Demeurée seule dans sa chambre, la nouvelle reine s'approcha d'un mystérieux objet et d'un geste ample ôta l'étoffe qui le couvrait, dévoilant un miroir. Elle observait son image lorsqu'une chose incroyable survint. Ses cheveux devinrent de longues plumes noires et un bec remplaça son nez délicat. Elle était devenue un corbeau. La reine était en effet une puissante sorcière, mais personne ne connaissait ses prodigieux pouvoirs, hormis le miroir magique qui l'accompagnait partout. Redevenue humaine, elle s'adressa à lui. « Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle du royaume ?» Plusieurs années passèrent et le jour du 18e anniversaire de Blanche-Neige arriva. En grandissant, l'enfant ressemblait de plus en plus à sa mère dont elle avait hérité la bonté, l'allégresse et l'incroyable beauté. Aucune gouvernante ne parvint pourtant à lui apprendre à se comporter comme une future reine. Blanche-Neige aimait fuir les ennuyeuses leçons du protocole en se cachant dans la cuisine, ou bien s'éclipser des réceptions pour de longues promenades dans la forêt. Le matin de son anniversaire, la jeune fille courut dans le jardin. Elle avait passé des heures sous les doigts des couturières et des servantes pour se préparer, et elle avait besoin d'air pur. Entendant son rire, sa marâtre sortit sur la terrasse, et ce qu'elle vit la laissa sans voix. Blanche-Neige était merveilleuse. Elle portait la robe choisie pour la fête, ornée de 1000 feux qui illuminaient ses yeux. Avec ses cheveux coiffés avec élégance et ses joues rosies par la course, elle ne ressemblait plus à la fillette qui revenait de ses escapades la jupe crottée. Pour la première fois, la reine se rendit compte que la petite fille avait grandi, se métamorphosant en une magnifique jeune fille. « Elle est charmante, je lui accorde, mais elle ne peut être aussi belle que moi !» s'exclama-t-elle furieuse. « Aucune femme au monde ne peut l'être !» Il n'y avait qu'un moyen d'en être sûr. La marâtre se réfugia dans ses appartements et découvrit le miroir. « Miroir, oh mon miroir, quelle est la plus belle du royaume? Miroir, je t'ordonne de me dire la vérité ou je te brise en 1000 éclats !» lui ordonna-t-elle. « Majesté, je ne peux pas mentir, et je crains pour cela que vous me briserez en 1000 éclats. » répondit le miroir. « Mais que veux-tu dire ?» demanda la marâtre avec stupeur. « Ce que je dois vous dire ne vous satisfera pas. Vous êtes belle, Majesté, mais ici, Blanche-Neige est encore plus belle. » conclut le miroir dans un murmure. À ces mots, la colère de la reine se déchaîna. Elle arracha le miroir du mur pour le détruire, mais s'arrêta soudain. Une idée lui était venue, et elle sourit. « Tu m'es encore utile, » dit-elle en le reposant au mur, « et tu auras l'honneur de reconnaître ma suprême beauté. » Je ne pourrai jamais mentir. Tant que Blanche-Neige vivra, vous ne serez plus la plus belle du royaume. Tu le dis toi-même, tant que Blanche-Neige vivra. Je n'ai pas l'intention de permettre à une autre de prendre ma place, et rien ne m'arrêtera, affirma résolument la marâtre.
Lorsque le château s'éveilla, le lendemain de la fête, en l'honneur de la princesse, la reine fit appeler le chasseur royal et lui dit « Chasseur, approche. J'ai une tâche très spéciale à accomplir, et seul un homme courageux peut l'entreprendre. Ce que je vais te dire doit rester entre nous. Ai-je ta parole de garder le secret ?»« Ma reine, un seul mot de vous, et je suis à vos ordres. »« Deux suffiront. Tue Blanche-Neige, » murmura la reine. « Quoi ?»« Mène-la dans la forêt, ce jour même. Tous penseront à un accident lors d'une de ces sottes promenades. Ramène-moi ensuite son cœur dans cet écrin, » ajouta la reine en donnant un coffret au chasseur. « Feras-tu ce que je t'ai dit ?» Le chasseur était sans voix. Il resta longtemps silencieux, puis murmura. « J'obéirai, ma reine. » Blanche-Neige apprécia beaucoup l'idée d'une promenade dans les bois. Le long du chemin, elle ne fit que converser sur la fête de la veille et sur le beau prince qu'elle y avait aperçu. Le chasseur, quant à lui, marchait tête basse. Une seule pensée le rongeait. Il devait tuer Blanche-Neige. Mais y parviendrait-il ? Il lui avait appris à siffler et appeler les oiseaux. Il l'avait toujours considérée comme la fille qu'il n'avait jamais eue. Mais il savait que la reine ne le laisserait pas en vie s'il échouait. Alors, il serra le manche de son couteau à en souffrir, puis lentement le sortit, s'approcha de Blanche-Neige et dit « Je ne peux pas, mon enfant, je ne peux pas te faire de mal. » Blanche-Neige se retourna et vit le couteau entre les mains du chasseur ainsi que des larmes ruisselant sur son visage. « Que dites-vous ? Mais que se passe-t-il » L'homme tomba à genoux et lui confessa tout. « Ma marâtre, je ne peux pas y croire. » « C'est pourtant vrai, mon enfant. Cette femme est mauvaise et rien ne l'arrêtera tant qu'elle te croira vivante, » répondit le chasseur. « Mais où puis-je aller » répondit Blanche-Neige en larmes. « Peu importe, petite, mais fuis, fuis !» hurla le chasseur. Blanche-Neige l'embarrassa en murmurant des adieux, sécha ses larmes et s'enfuit. Le chasseur la regarda s'éloigner, puis prit son arc. Il lui restait une chose à faire pour tromper la reine. Il parcourut la forêt et lorsqu'il vit un sanglier, lui décocha une flèche qui fut mortelle. Il mit le cœur de cet animal dans l'écrin et rentra au palais. La reine l'attendait avec impatience. « Alors » interrogea-t-elle lorsqu'il entra. « As-tu fait ce que je t'ai ordonné ?»« Oui, Majesté. Blanche-Neige ne sera plus un obstacle pour vous. » Et sur ces mots, il déposa l'écrin entre ses mains. La reine l'ouvrit et éclata d'un rire intarissable. Bravo, mon fidèle chasseur. Je veux te récompenser. Quel est ton souhait ? J'aimerais partir, chasser au loin dans les montagnes. Accordé. Pars ! Et tandis que le chasseur s'éloignait du palais pour ne jamais revenir, Blanche-Neige allait affronter la pire nuit de sa vie. La princesse n'avait jamais vu la forêt de nuit et n'aurait jamais pensé que ces jolis arbres où elle grimpait de jour puissent être aussi terrifiants dès le coucher du soleil. Ils ressemblaient à des bras monstrueux prêts à l'attraper. Blanche-Neige courut longtemps, sans savoir où elle allait. Puis, elle vit au loin une maisonnette, au centre d'une clairière cachée au milieu de la forêt. Sur son toit, un filet de fumée s'échappait de la cheminée. « Je vais demander l'hospitalité à ses habitants, » dit Blanche-Neige. Elle s'approcha et frappa timidement à la petite porte. « Il y a quelqu'un ? Puis-je entrer ?» Elle ne reçut aucune réponse. Alors, elle frappa de nouveau, plus fort. Et la porte, qui n'était pas fermée, s'entr'ouvrit légèrement. Blanche-Neige se pencha pour passer le seuil très bas et entra dans la maison vide. « J'attendrai devant la cheminée le retour du propriétaire et lui demanderai l'hospitalité. Je préfère cela à retourner dans le bois. » songea-t-elle, reprenant courage. Elle referma donc fermement la petite porte, entrait dans la salle réchauffée par le feu et regarda autour d'elle avec curiosité. Ce qu'elle vit la laissa bouche bée. Chaque objet de la pièce semblait avoir rétréci, comme par magie. Une minuscule table était servie pour 7 minuscules assiettes. Tout aussi minuscules étaient les couverts, timbales et casse-croûtes que la jeune fille, affamée, s'empressa de dévorer. Visitant la pièce, Blanche-Neige vit sur les étagères de tasses minuscules qui lui rappelaient le service à thé de ses poupées. Devant la cheminée, il y avait un tout petit fauteuil, comme celui que la princesse utilisait enfant pour imiter le trône de son père. Elle vit ensuite un escalier qui montait à l'étage, où elle trouva 7 petits lits. Elle s'y étendit et s'était endormie lorsque les habitants de la maisonnette rentrèrent chez eux.
Il s'agissait de 7 nains, qui revenaient de la mine où chaque jour ils extrayaient des pierres précieuses. Ils ne s'attendaient certainement pas à trouver dans leur lit une merveilleuse jeune fille profondément endormie. « Ouais, elle est belle comme une fée. Murmura Bamba. Croyez-vous qu'elle le soit ? Pour moi, c'est juste une inconnue qui a pris mon lit. » protesta Grognon. « Chut, mais ne crie pas, tu vas la réveiller. » « À vrai dire, c'est fait, » dit Blanche-Neige en ouvrant les yeux. « Oh, bonjour. Viens t'asseoir près de nous et sache que, avant toute autre chose, que tu ne dois pas avoir peur. Nous te ferons aucun mal. Comment t'appelles-tu » demanda Doyen. « Blanche-Neige. Je suis désolée d'être entrée comme ça chez vous, mais je ne savais pas où aller. Voyez-vous, je n'ai plus de maison. » conclut Blanche-Neige, les yeux humides. « Oh, tu peux rester ici, hein. » lui proposa immédiatement Bamba. « Oui, bien sûr, Blanche-Neige, tant que tu voudras, » renchérit Doyen. « Personne ne te dérangera, » dit Brouillon. « Toute la journée, nous travaillons à la mine pour extraire les pierres précieuses, qui brillent comme tes yeux. »« Ouais, Bamba, ne sois pas sot, ça va ?» le gronda Grognon. Mais tous se mit à rire, même Blanche-Neige qui, pour la première fois, se sentait rassurée. Elle ne pouvait imaginer que la reine allait découvrir la vérité. Dans sa chambre, la marâtre interrogea son miroir de sa formule magique. Il répondit « Vous êtes la plus belle du château, mais Blanche-Neige vit au cœur de la forêt. Et elle est bien plus belle que vous. » « Quoi ? Mais c'est impossible! Mon chasseur a tué Blanche-Neige! Montre-la-moi » ordonna la reine. Le miroir fit apparaître l'image de la jeune fille souriante entourée de 7 nains dans la forêt. La reine pâlit à sa vue et resta sans voix. « Le chasseur m'a menti !» murmura-t-elle. « Je n'ai plus le choix. Je dois m'en occuper moi-même. » Elle sortit et dévala l'escalier jusque dans les souterrains. Elle passa le reste de sa nuit parmi les livres de magie noire qui étaient cachés, préparant un sortilège pour éliminer elle-même la princesse. Après avoir préparé un filtre magique, la sorcière le but et se métamorphosa en ricanant. Puis, elle se dirigea dans les bois. Entre-temps, Blanche-Neige salua les nains qui partaient pour la mine et décida de nettoyer la maisonnette pour remercier ses nouveaux amis de leur hospitalité. Elle avait balayé et nettoyé toute la matinée. Sa robe était toute abîmée. Elle la regardait dépitée lorsqu'elle entendit une voix et se pencha à la fenêtre. Elle vit ainsi s'approcher une vieille tisserande, portant un panier de splendides étoffes bariolées. « Bonjour, belle jeune fille. Je vends des étoffes précieuses. Et d'après votre robe, ma chère, vous en avez bien besoin, » dit la petite vieille en souriant. « Vous avez raison. Cette robe est toute fichue. Laissez-moi entrer, jeter un coup d'œil. Je suis sûre d'avoir ce qu'il vous faut. » Blanche-Neige observa la vieille femme un instant. Elle avait quelque chose de familier, mais ne semblait pas dangereuse. Elle la fit entrer. La tisserande sortit de son panier un long ruban de satin. « Je vais vous aider à le passer autour de votre taille. Comme ça, vous serez toute jolie. » Blanche-Neige approcha et la petite vieille noua le ruban en le serrant. « Est-ce assez ? Je ne respire plus !» murmura Blanche-Neige en tombant sur le sol évanoui. La marâtre exulta, puis rentra au château sans se rendre compte que les animaux de la forêt, affolés par les ricanements, avaient couru à la mine prévenir les nains. Grognon fut le premier à arriver à la maison et à libérer Blanche-Neige de l'étreinte du ruban. Ainsi, alors que la reine interrogeait son miroir, Blanche-Neige se réveillait. Découvrant que sa tentative avait échoué, la reine devint furieuse, et cette même nuit, elle prépara un nouveau maléfice, un peigne envoûté, en mesure d'ensorceler quiconque. À l'aube, la marâtre revint dans les bois. Blanche-Neige discutait avec les nains. Elle avait découvert que parfois, ils pouvaient se montrer têtus. « Blanche-Neige, tu as couru un grand danger. Aujourd'hui, nous resterons avec toi, » dit Doyen résolument. « Mais il nous faut ramener de la mine les pierres extraites hier. Nous reviendrons sous peu, » conclut-il en sortant. Blanche-Neige resta seule. Bientôt, elle entendit frapper à la porte. Elle ouvrit et vit une femme élégante devant elle. « Oh, quelle chance, il y a quelqu'un! Je suis perdue dans la forêt depuis des heures !» dit la marâtre déguisée. Blanche-Neige l'invita à rentrer se reposer et la femme s'assit dans un fauteuil. Puis, en discutant, elle sortit le peigne envoûté de sa poche et se peignit les cheveux. « Quel merveilleux peigne !» dit Blanche-Neige ravie. « Il vous plaît? Il est magique !» murmura la femme. « Comment ?»
Je veux dire qu'il rend les cheveux doux et soyeux, bien sûr. Regardez. » Et sur ces mots, elle s'approcha de Blanche-Neige et commençait à lui peigner les cheveux. Un seul passage suffit pour que la jeune fille tombe évanouie. La marâtre sourit, puis sortit se cacher derrière un buisson. Elle vit ainsi arriver les nains. Voyant la porte grande ouverte, ils se précipitèrent à l'intérieur et ôtèrent le peigne des cheveux de la princesse, ce qui la sauva. La marâtre serra les poings de rage, puis se transforma en un corbeau pour s'envoler au château. Elle allait cette fois user de sa plus perfide magie noire pour se libérer de Blanche-Neige, une fois pour toutes. Lorsque sa potion fut prête, la sorcière prit une pomme et la plongea dans le liquide fumant. Puis, satisfaite, elle se métamorphosa en une vieille vendeuse de fruits. Pendant ce temps, Blanche-Neige rassurait ses sauveurs. « Ce n'est rien, je vais bien. Ne parlons plus de cette mystérieuse femme, je vous en prie. Je voudrais préparer une autre tarte pour vous remercier de tout ce que vous faites pour moi. Il manque des ingrédients. Pourriez-vous aller cueillir des fruits des bois ? J'ai besoin de myrtilles, de framboises et de mûres. »« Très bien, mais ne te fie à personne. » Dès qu'il fut parti, Blanche-Neige se mit à préparer la tarte. Mais ses amis tardèrent à revenir. Ah, comment puis-je préparer une tarte sans fruits ? S'agaça la jeune fille. Elle entendit alors une voix. « Pomme rouge et juteuse. » Une vieille femme s'approchait, tenant un panier avec les plus beaux fruits que Blanche-Neige ait jamais vus. « Oh, mais cela tombe bien. Je ferais bien une tarte aux pommes. » s'exclama-t-elle en appelant la vieille vendeuse. « C'est votre jour de chance, ma chère. Ces pommes sont délicieuses et votre tarte sera exquise. » lui dit la vieille femme. « Goûtez-en une, vous verrez qu'elle vous plaira. » Elle tendit à Blanche-Neige la pomme la plus rouge et la plus brillante de son panier. La jeune fille la croqua et sentit sa tête tourner. Puis, elle glissa à terre et la nuit tomba sur elle. Alors que Blanche-Neige s'évanouissait et que la reine triomphait, Doyen eut un sombre pressentiment et décida de rentrer à la maison. Sur le seuil, il vit une vieille femme faire un bond incroyable et se métamorphoser en corbeau. Le nain franchit la porte à grande ouverte et vit Blanche-Neige au sol, une pomme entamée près du corps. Était-elle ensorcelée ? Après tous ses efforts pour réveiller la jeune fille, Doyen comprit qu'il n'y avait aucun remède à ce sommeil profond, identique à la mort. Les autres nains entrèrent alors en riant, mais lorsqu'ils virent leurs compagnons en larmes, le silence envahit la pièce. Que se passe-t-il ? Demanda Farceur, pour une fois sérieux. « Mes amis, Blanche-Neige dormira pour toujours, et nous ne pouvons rien faire. » sanglota Doyen. Les nains pleurèrent longtemps, puis ils prirent une décision. Ils allaient déposer leur ami sur un lit de cristal au centre de la clairière. Pendant des jours, ils taillèrent et sculptèrent, et, lorsque la chasse fut prête, ils y déposèrent la jeune fille endormie, entourée des plus belles fleurs de la forêt. L'été laissa place à l'automne, mais Blanche-Neige ne se réveilla point. Ainsi, après des mois, les nains se persuadèrent l'avoir perdue pour toujours et reprirent leur travail à la mine. Pourtant, un jour, en rentrant chez eux, ils eurent une surprise. Près du lit de cristal se tenait un jeune prince. Il était arrivé à cheval et la beauté de Blanche-Neige l'avait laissé sans voix. « Halte là ! Ne la touche pas !» hurla Grognon, sa pioche à la main. « Je ne lui vais aucun mal, je vous assure », dit le prince sans quitter des yeux ce doux visage qu'il avait conquis. « Je connais cette jeune fille. Je l'ai rencontrée à sa fête d'anniversaire il y a fort longtemps, et depuis, je ne cesse de penser à elle. Est-elle endormie ?»« Elle est victime d'un puissant maléfice, » expliqua Doyen. « Elle dort depuis des mois sans que l'on puisse la réveiller. » Je me souviens d'un très beau conte que j'ai souvent entendu enfant, raconta le prince. Un roi est réveillé du sortilège d'une princesse grâce au baiser d'une fée de la forêt. Ça vaut peut-être la peine d'essayer. Sur ces mots, le prince s'approcha de Blanche-Neige et déposa un délicat baiser sur ses lèvres rouges. Les nains restèrent sans voix en voyant Blanche-Neige bouger légèrement. Ce fut d'abord son sourire qui s'élargit, puis la jeune fille battit des paupières, et enfin, elle tourna son visage vers le prince. « Je vous connais ?» murmura-t-elle. Les nains sautèrent de joie. Blanche-Neige s'était réveillée. Le prince sourit en lui prenant la main et lui demanda de le suivre en son château pour l'épouser. Blanche-Neige consentit avec bonheur. « Je viendrai avec vous, car c'est ce que je désire le plus au monde, et parce que je ne serai jamais en sécurité dans mon royaume. La vendeuse de pommes était ma marâtre. J'ai reconnu son ricanement avant de m'endormir. »
Oh oui, l'heure est venue de chasser cet abominable oiseau, dit Doyen. Hurlèrent en chœur ses compagnons. Les nains coururent au château où ils retrouvèrent le roi à peine rentré de ses frontières. Il avait été prévenu par le chasseur des perfides intentions de son épouse et du danger que courait sa fille. Furieux, le roi était revenu au château le plus rapidement possible et avait cherché la reine. Pour fuir, celle-ci s'était transformée en corbeau. Mais le chasseur avait capturé l'oiseau et l'avait enfermé dans une cage dorée dont il ne sortirait plus jamais. « Elle ne pourra plus jamais nuire à ma fille, » dit le roi. « Mais menez-moi à elle, je vous en prie. » Lorsque Blanche-Neige vit arriver son père dans la clairière, elle courut l'embrasser en pleurant. « C'est le plus beau jour de ma vie. Je peux enfin vous embrasser à nouveau et vous présenter une personne qui m'est chère. » Tu as raison. C'est une splendide journée. J'ai retrouvé ma fille et j'ai aussi rencontré son futur époux. Quand célébrerons-nous le mariage ? Dès que nous serons au château, Répondit Blanche-Neige en souriant.